Des cheveux qui n'ont pas été lavés depuis 5 jours, un vieux t-shirt, des racines qui recouvrent quasiment la moitié de mon crâne et des tonnes de questions. Il est l'heure. Il est l'heure! Dans cette vidéo, il va falloir que je sois multitâche. C'est pas mon point fort. Au programme de cette vidéo, nous allons faire un gloss. Parce qu'on en a ras le cul d'avoir les cheveux rouges. On va tester une nouvelle routine par la marque Curls Matter. Ils m'ont gentiment envoyé quelques-uns de leurs produits. On va voir si sous cette tignasse, il y a encore des boucles. Que c'était plus trop le cas. Quand j'ai tout cisaillé, il restait plus que des ondulations. Donc bon, à voir. Et il y a aussi peut-être moyen que je me fasse un dégradé seul sur cheveux courts. Bon, c'est pas la première fois qu'on va se rater. Tout en répondant à vos questions. Ah bah merde, je dois faire ça dans la douche. J'ai jamais fait de gloss, donc c'est la première fois que j'ai les instructions. 15 minute in shower application. No mixing. Ok. Bon bah ça sera pas dans la douche, hein. Putain, mais y a pas de gants. Et je peux pas utiliser mes mains parce que demain j'ai un photoshoot pour une marque de bagel. Et je suis assistante sur le shoot. Et ils veulent mes mains. Alors déjà je suis très flattée parce que mes mains c'est vraiment un complexe phénoménal. Elles sont sèches comme un coup de trick. J'ai des gants dans la cuisine. Attendez, j'arrive. Non. J'espère que cette fois-ci ça va faire quelque chose parce que la dernière fois que j'ai fait une couleur, j'ai l'impression que ça m'a rendu les cheveux encore plus clairs. C'était pas pour arranger mes affaires et bien évidemment le rouge est revenu au bout de 2 shampoings. Première question, comment vas-tu? Eh ben écoutez, je me porte plutôt bien, ce qui est assez paradoxal quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde, mais je touche du bois. Ma vie personnelle, c'est plutôt tranquillou bilou en ce moment, donc on va pas se plaindre. Mentalement, je me sens stable. Ne jamais prendre ça pour acquis, bien évidemment. Par contre, si je fais tomber une seule goutte, je flingue la surface. Anyway, comme vous pouvez le constater encore une fois, ce n'est absolument pas un tutoriel cheveux. Ici, on est adepte du à l'arrache. Ça va aussi avec la question, mais je sais pas si vous pouvez l'entendre, je parle du nez. Ça fait 3 semaines, mais même 1 mois, que je suis malade. J'ai eu la grippe là, j'étais couchée. Après, j'ai cru que j'en étais sortie. Et puis, j'ai voyagé pour le boulot. Et bamos, c'était reparti pour un tour. Je me sentais vraiment pas bien. Attendez, avec une vieille serviette, je vais couvrir mon lavabo parce que on est locataire ici, hein. Question suivante. Comment rejoindre le club de lecture et vas-tu reprendre le podcast? Première partie de la question, comment rejoindre le book club? Je vous mets un lien dans les commentaires. Je vais mettre un commentaire épinglé. Le lien ne sera valable que pour 7 jours parce que c'est un Discord et c'est une très petite communauté et tout le monde est gentil, tout le monde est sympa et j'ai envie que ça reste comme ça. Donc c'est pour ça que je rends le Discord un peu difficile d'accès. C'est parce que je nous protège là-bas. La deuxième partie de la question était à propos du podcast. Alors pour ceux qui débarquent, j'ai eu un podcast pendant à peu près 4 secondes qui s'appelait Disco Podcast, qui n'avait rien du tout à voir avec le disco, la musique là. C'était un podcast sur lequel je choisissais un thème à aborder par épisode. Je blablatais 20 à 40 minutes sur le sujet et ça a plu de ouf. On a été écouté dans plus de 170 pays, je crois, en l'espace de 2 mois, ce qui est complètement what the fuck. Sauf que je me suis rendu compte que le podcast, c'était un média qui ne me plaisait pas particulièrement. En fait, le format exclusivement audio, ça me botte pas. C'est insuffisant entre guillemets pour ma créativité. J'ai fait quelques épisodes, malgré que ça vous ait plu, et ben moi personnellement j'y trouvais pas mon compte. Et puis j'ai continué à faire mes vidéos YouTube et à l'heure actuelle j'ai fait l'engagement de poster au moins 1 fois par semaine. Moi le format vidéo c'est clair et net, c'est ça qui me botte. Donc je m'y tiens et je me fais kiffer. Et ça vous plaît aussi parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il y a plein de nouveaux arrivants. Il y a plein de vues
Donc merci. Donc voilà, je suis désolée après avoir débattu pendant quoi, un an et demi depuis le dernier épisode. Je pense ne pas me planter en disant que vous pouvez dire au revoir au podcast. Allez vous faire plaisir, allez réécouter les épisodes qui sont sur toutes les plateformes, hein, Spotify, Deezer, Apple Music et tutti quanti. Mais RIP, Disco Podcast, il n'y aura plus jamais de nouvel épisode. Est-ce que ton mari parle français? Sinon, est-ce que ça te dérange qu'il ne parle pas ta langue maternelle? Alors, mon petit mari, Mathieu, ne parle pas français. Enfin, il comprend plus que ce qu'il ne parle. Il a fait 7 ans de français à l'école, au même titre que j'ai fait 7 ans d'allemand, hein, et je ne sais pas aligner 3 mots en allemand. Il ne sait pas parler français, mais écoutez, si c'est son seul défaut, ma foi, je prends. Par contre, je suis fascinée parce que bien évidemment, quand tu fais 7 ans d'apprentissage d'une langue à l'école, même si tu crois que t'as rien retenu, y a des fois, tu vas comprendre des choses complètement random. La plupart du temps, quand j'ai des conversations avec des gens en français, qu'il est à côté de moi et qu'il écoute, il va savoir me dire de quoi je parle et ce que j'ai dit, et donc il a une bonne compréhension, je dirais. Plusieurs personnes ont demandé à voir le tatouage raté. Écoutez-moi bien, on se regarde là dans le blanc des yeux. D'ailleurs, vous voyez là, il est tellement moche. Ça me dégoûte quand je le regarde sous la douche. Je me dis, on croirait vraiment, et no offense hein, aux gens qui ont ce genre de tatouage, mais tu sais, only God can judge me. Et visualisez ça sur ma main. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que... Putain, je suis complètement rouge là, derrière. Merde. Si je tache mon fauteuil beige avec la couleur là... Oh là là. Pour finir sur le tatouage raté, sachez que je pense documenter tout le process de détatouage. Donc, y a moyen que malencontreusement, vous l'aperceviez à un moment donné. Ce n'est pas trop dur de vivre à l'étranger, loin de ses proches, amis et rater plein d'événements. Alors écoutez, ça fait bientôt 7 ans que je suis aux États-Unis et je fais partie de ces gens qui vivent leur immigration très très bien parce que je suis dans de bonnes conditions, je ne manque de rien ici. Bien évidemment, je reste française, born and raised. Quand ça fait un peu trop longtemps que je suis rentrée à la maison, j'ai un manque. C'est clair et net. Donc j'essaye de rentrer tous les ans, tous les 2 ans. Là, typiquement, ça commence à faire un peu long. Heureusement que j'ai du monde qui vient me rendre visite. Heureusement que j'ai mon petit noyau aussi ici de copines françaises. Et j'essaye aussi d'être plus ou moins régulière en ce qui concerne donner des nouvelles et prendre des nouvelles. Parce que moi, je suis très bien toute seule chez moi avec mon mec et mon chien. C'est-à-dire que si mon mec ne me forçait pas, si mes copines ne me forçaient pas, je ne verrais pas âmes qui vivent pendant des mois. Donc la FOMO, je ne sais pas ce que c'est. Fear of missing out, non, moi j'ai la JOMO, Joy of missing out. Je suis contente quand mes copines annulent à la dernière minute. Ça me... Ouh, j'ai rarement la pensée suivante. Oh là là, j'aurais trop aimé être à cette fête. Oh là là, j'ai loupé tel événement. Non, jamais. Étant en relation à distance en ce moment, aurais-tu des tips pour y arriver? Laissez-moi ajouter un peu de contexte pour expliquer pourquoi je suis somme toute un peu légitime d'ouvrir ma boca sur le sujet des relations à distance. En 2018, vous le savez, je suis arrivée aux États-Unis. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Matt, qui est américain. On a commencé une love story et en 2020, mon visa a expiré. Mais qu'est-ce qui se passait aussi en 2020? La crise sanitaire, oui, le Covid est arrivé quelques mois avant que mon visa expire, ce qui fait que quand je suis rentrée en France, eh bien les frontières étaient fermées. Donc, non seulement on était en relation à distance après avoir été ensemble aux États-Unis, mais en plus de ça, les frontières étaient fermées. Oui. Donc ça me fait rire quand j'entends des gens dire « Ouais, je suis en relation à distance, mon mec il est à Paris, moi je suis à Dijon. » Oui, c'est une relation à distance, c'est sûr et certain. Sauf que quand tu rajoutes à ça un océan et une pandémie et des frontières fermées, je vous assure que c'était complètement lunaire. On n'avait aucune idée de quand on allait pouvoir se revoir. On ne s'est pas vu pendant 10 mois, je crois. Donc ouais, quasiment 1 an. C'était long. Surtout que lui, aux États-Unis, il vivait sa best vie parce qu'il y avait quasiment pas de restrictions.
Et puis nous, en France, on se tapait des couvre-feux, on se tapait des confinements à tour de bras, donc deux salles, deux ambiances. La clé d'une relation à distance réussie, et c'est la clé d'une relation tout court, c'est la communication. C'est-à-dire que moi, j'avais des crises de nerfs absolument tous les 2 jours, voilà, je pétais des plombs. Je n'étais pas la plus agréable des partenaires à l'époque. Heureusement, mon mec était solide comme un roc, c'était vraiment mon phare dans la tempête de la pandémie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais des doutes ou quoi que ce soit, je lui écrivais, il me rassurait, on a tout partagé pendant ces 10 mois parce que tout ce qu'on avait c'était la parole, tout ce qu'on avait c'était les messages ou les appels. Donc quand la seule chose que vous pouvez faire avec quelqu'un c'est discuter, mais franchement profitez-en. Profitez aussi du fait que vous ne soyez pas constamment avec votre partenaire, donc vous pouvez cultiver toutes ces choses qui font de vous qui vous êtes en tant qu'individu, pas en tant que partenaire. J'ai eu beaucoup de temps pour moi. Bon, à l'époque, psychologiquement, ça allait pas des masses, donc j'ai pas vraiment optimisé mon temps seul, mais s'il vous plaît, chérissez le temps que vous avez pour vous-même. Soyez attentionnés, trouvez des moyens de participer dans le quotidien de votre partenaire, que vous soyez à 30 km ou à 8600. Trouvez un moyen d'être présent dans leur vie, que ce soit leur faire livrer, je sais pas, leur dessert préféré, que ce soit organiser un petit planning de journée spéciale. Oui, alors tu vas aller dans ce musée-là et tu vas voir telle chose parce que vous y avez déjà été. Je crois que ce seraient mes 2 conseils, la communication et l'attention. Quelqu'un demande mon prochain concert, et figurez-vous que ça va arriver très vite et c'est Role Model. She got a look, white gold. Bon, ça fait 15 minutes, il est temps de rincer cette chose. Oh là là, mais la coupe de cheveux, I can't. Il est temps de tester la gamme Curls Matter. Comme je vous le disais en début de vidéo, ils m'ont gentiment envoyé quelques produits. Pour vous dire même toute la vérité, j'étais censée avoir un partenariat rémunéré avec eux parce que les produits, ils me les ont envoyés il y a genre 1 mois. Et du coup, je devais filmer cette vidéo en vous faisant juste ma routine après avoir utilisé cette gamme pendant 1 mois. Sauf que j'ai pas eu le temps. Avec tous les voyages que j'ai fait, les trucs, les machins, j'avais pas le temps aussi de tester si mes boucles allaient coopérer et tout ça, vu que je devais courir à droite à gauche. Je me suis dit, tu sais quoi, on va faire une vidéo crash test. Fallait que je me teigne les cheveux, fallait peut-être que je me coupe les cheveux. Donc je vais faire d'une pierre 3 coups et je vais tester les produits, voilà, en live avec vous. Donc on a un shampoing, un masque et une crème coiffante. Voilà, ça m'arrange comme routine parce que j'ai la flemme de mettre 50 milliards de produits sur mes cheveux et j'ai les cheveux si peu poreux que si je mets trop de matière, ça les alourdit, ça fait effet gras, mal lavé, mal rincé. Allez, c'est parti. Le masque doit poser 5 minutes, donc je vais faire une autre question. Mes séries préférées du moment. Comme toute la France, j'ai été choquée de la qualité, du storytelling, de la photographie, du revamp de la série. Bref, c'est pour moi un hymne à la vie, c'est un hymne à la culture française, parce que alors vraiment, quand ils nous ont fait la formation des oncles, ça ne pouvait pas être plus vrai que ça. Une autre série que je regarde pour la je sais pas combienième fois, mais c'est une première pour mon mec, c'est Casa de Papel. L'acting est fou, le message est fou, surtout dans cette conjoncture. Une 3e série que je voudrais vous conseiller, c'est cette fois-ci une série coréenne qui s'appelle 25-21. C'est, je pense, ma série préférée de tous les temps. Je l'ai regardée déjà 2 fois et je me referai une 3e fois, je pense, cet été. Mais là, je me dis, on se détend Margot, tu veux pas regarder en boucle les mêmes choses. Visuellement, cette série est un bonbon. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Enfin, attendez, regardez les images. Genre, j'invente rien. C'est d'une beauté. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre 2 protagonistes qui ont 4 ans d'écart. Yi-jun qui vient d'une famille relativement riche mais qui va tout perdre. Et Ido qui est une escrimeuse en herbe et qui va tout faire pour atteindre son but. Elle fait preuve d'une résilience, d'une détermination. C'est pour moi le caractère fictif le meilleur de tous les temps. Elle est d'une innocence. Elle est aussi très je m'en foutiste. C'est des histoires d'amitié mêlées à des histoires de famille, mêlées à des histoires d'amour. Tout ça dans la fin des années 90, début des années 2000. C'est tout ce qu'il me faut. Là, je commence à me peler le fion. On va aller rincer ce masque et styliser tout ça.
J'ai peur, imaginez, j'ai plus de peau. Bon, j'ai fait un make-up en 2 temps, 3 mouvements. Ah putain, c'est toujours rouge. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'essayer de les couper. Ouais, non, vous savez quoi? Le carnage, si on n'est pas pour aujourd'hui. Donc là, je vais mettre de la crème coiffante. C'est tout ce que je vais mettre, une mini noisette. Mieux vaut en mettre pas assez et en rajouter qu'en mettre trop. Donc là, j'en mets vite fait dans mes cheveux. Je scrunch. Et après ça, je vais coiffer. Comme ça va démêler mes cheveux et en même temps répartir la matière. Oui, ma brosse. Ah. Jusqu'ici, j'aime beaucoup la senteur des produits Curls Matter. Ça sent très sucré, très gourmand. Moi, c'est le genre d'odeur que j'adore avoir dans mes shampoings, dans mes gels douche et tout. Ok, donc mes cheveux sont démêlés. Maintenant, on va essayer de les décoller de mon crâne. Quelqu'un me demande comment organises-tu tes journées. Je vais reformuler cette question en disant plutôt comment organises-tu ta semaine. Donc en tant que photographe et créatrice de contenu, oui, je sais pas pourquoi j'ai pas dit ça depuis des plombs, mais ça fait un moment que j'ai des petites rentrées d'argent grâce à YouTube et du coup ça fait partie de mes revenus. Et bien tout se fait en fonction des priorités de mes tâches. Quand je dois me déplacer, que je dois voyager pour des missions, je m'arrange à tout faire avant de partir. Comme ça, une fois que je suis sur place, je m'occupe juste de la mission que je dois faire. Toutes les tâches que j'ai à faire de façon régulière, typiquement j'ai une cliente, je m'occupe de tout son Instagram, que ce soit stratégie, création de contenu, édition, je fais tout. Et ça, je sais que ça revient toutes les semaines depuis des mois. Eh bien, je m'assure pour que ça se soit traité en priorité, comme ça, j'ai plus à m'en soucier plus tard. Et en ce qui concerne YouTube, maintenant j'essaye de prendre un nouveau rythme avec le fait que je poste une fois par semaine. C'est beaucoup plus de travail, mais au final ça me plaît tellement que ça me dérange pas. Je poste le mercredi, là typiquement on est lundi, vu que j'ai été malade, je me suis tapé la grippe pendant 1 semaine et demie, ça a décalé tout mon programme, parce que normalement je ne suis pas en flux tendu comme ça. On est lundi, je filme pendant 2 jours. C'est pas comme ça d'habitude. C'est-à-dire que je filme, je monte, je poste. Non, je veux avoir des vidéos en avance, comme ça je n'ai pas à stresser. Globalement, si je suis à la maison, je me réveille sans réveil. J'adore, c'est un flex de freelance, franchement c'est divin. Généralement, je me réveille aux alentours de 7h30, 8h. Je check mes mails, je fais toute la paperasse le matin. Si c'est rédaction de contrat, revoir des contrats, en gros toute la partie bien chiante, bien administrative, j'essaie de tout caler le matin. Et l'après-midi, je me concentre plus sur ce qui est créatif, les stratégies, le montage de vidéos, etc. Aussi, il y a un bon bloc que j'ai de temps en temps, ça revient pas toutes les semaines, mais j'ai un bon bloc de prospection. Je cherche mes clients. Je ne peux pas flexer en disant « Oh my goodness, tous mes clients viennent à moi ». Beaucoup de clients viennent à moi, mais j'ai lancé mon activité il y a pas longtemps. En plus, j'ai lancé mon activité dans une ville dans laquelle je venais d'emménager. C'est très important de faire de la prospection et de démarcher des gens qui sont autour de chez moi. Et donc c'est ce que je fais. Des fois, je prends un bon 48 heures où je ne fais que ça. Ça arrive moins souvent dernièrement, parce que bien évidemment, la machine est en train de tourner. Et c'est un exercice que j'ai appris à aimer parce que certes, je démarche des clients, mais comme je disais dans ma dernière vidéo, je démarche aussi des gens qui font la même chose que moi. Et ça me permet de créer des liens, de faire partie d'une communauté. Et typiquement, le job que j'ai demain, et du coup demain et mercredi, c'est parce que j'ai rencontré la nana il y a 1 semaine, parce que je lui ai envoyé un message en lui disant « Ma belle, est-ce que tu veux travailler avec moi ?» Comme vous pouvez le voir, mes ondulations n'ont pas disparu, mais moi le truc c'est que c'est mes longueurs qui bouclent le plus. Donc là, vu que j'ai pas de longueur, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vais sécher ça avec un diffuseur. Arrêtez tout. Je crois que j'adore. Mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? J'aime trop. La routine Curls Matter, c'est parfait pour mes cheveux parce que typiquement là, j'ai fait que du diffuseur. J'ai pas fait d'huile en plus pour rescruncher machin. Il n'y a pas d'effet cartonné. Genre
Waouh! Je trouve ça grave mimes. On n'est plus sur les boucles bien définies que j'avais avant, mais comme j'ai dit, bah j'ai plus de longueur, donc vu que mes boucles étaient sur les longueurs, voilà. Mais j'aime beaucoup le volume, j'aime beaucoup... Bon par contre là faudrait que je... Il y a moyen que je l'ai fait déjà un petit peu dans la salle de bain sans que vous voyez, mais voilà, j'ai bien envie de cisailler ça là. Mais je vais me retenir. Purée, mais le gloss ça a vraiment rien fait, par contre là c'est cata. Bon bah go faire une teinture noire le mois prochain. Ok? Est-ce que tu aimerais devenir propriétaire? Eh bien, figurez-vous que c'est une conversation qui revient tous les ans avec mon mec et on est unanime. Jusqu'ici, on se sent très bien en tant que locataire. Ça nous va. Ça nous va très bien. Comment vous dire que les maisons ici aux États-Unis sont construites en carton? Personnellement, dans ma famille, on a construit nos propres maisons. Je dis on comme si j'avais participé, pas du tout. J'étais dans mon landau, je devais avoir 3 mois. Dans ma famille, on faisait juste monter les murs avec un architecte et après tout le monde mettait la main à la pâte. Que ce soit électricité, plomberie, peinture, carrelage. Et quand je vous dis que c'était jusqu'à la finition près, je n'exagère pas. Donc ici, oula déjà le mot finition ils connaissent pas. Les baraques qui sont construites en bois plutôt qu'en aglo, qui tremblent à chaque bourrasque de vent. Bon, surtout quand tu vois le prix. Ça c'est un autre débat. Est-ce que tu ferais une rencontre abonnée sur Philadelphie ou en France quand tu passes? Non mais vous savez pas, moi les rencontres abonnées, mais quand vous voulez. Quand vous voulez. Donnez-moi 1 heure, un endroit, j'arrive. Est-ce qu'il y a du monde à Philadelphie? Est-ce que je devrais faire ça à New York parce que c'est une plus grande ville, il y aurait probablement plus de monde? Est-ce que... Je sais pas. Dites-moi. Parce que si on peut se prendre un petit matcha ensemble ou se faire un petit resto, I'm in. C'est quoi ta plus grande fierté? Tout à l'heure, je vous parlais de la série Bref, et il y a notamment une citation qui m'a fait pleurer. Épisode 1, être heureux, c'est faire des choix. Et ça peut paraître bateau, ça peut paraître anodin dit comme ça, mais à chaque fois qu'une situation me rendait malheureuse ou empêchait mon épanouissement, je faisais quelque chose. Je passais à l'action, je faisais en sorte qu'il y ait quelque chose qui change pour, in fine, avoir un résultat meilleur. Et ça, c'est ma plus grande fierté, c'est que rarement je reste dans une situation inconfortable. Je m'arrange toujours pour faire évoluer les choses, pour faire bouger les choses. Et autant je peux expliquer ça avec mon récent pivot professionnel, mais je peux aussi expliquer ça dans mes relations. Par exemple, dans ma relation avec mon mari, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais pas attendre. Je vais pas m'asseoir sur le problème, attendre que potentiellement ça empire. Je vais pas commencer à faire des faux scénarios. Non, je vais en parler directement. Action! On n'attend pas! Et tout ça, c'est parce que d'aussi loin que je me souvienne, je suis tétanisée à l'idée de me réveiller à 80 ans avec des regrets. Tétanisée. Mon but premier dans la vie, c'est de rendre heureuse la moi de 80 ans et la moi de 8 ans. Voilà. Tu as abandonné le projet merch. Si je vous dis que je pense à faire du merch à peu près 1 fois par semaine, j'exagère même pas. J'ai tellement envie d'en faire, mais j'ai envie d'en faire bien. Donc, est-ce que c'est intelligent de refaire du textile sur une planète qui est polluée par la fast fashion? Non. J'aimerais tellement avoir un petit objet, j'aimerais tellement créer des choses physiques, des choses tangibles que moi, comme vous, puissiez avoir et puissiez chérir. Oh, j'aimerais trop. Est-ce que je devrais faire une petite collab avec une artiste qui soit, je sais pas, designeuse, qui fasse de la poterie? J'en sais rien. J'en sais rien. Parce que moi, j'ai la vision, mais j'ai pas les talents manuels. Et j'ai surtout pas la capacité de produire à, entre guillemets, grande échelle, bien évidemment, on s'entend. Si je fais du merch, je pense que ce sera édition limitée et produit après précommande pour pas faire de surstock de trucs de machin. Mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on en pense? À quoi aimerais-tu que ta vie ressemble dans 5 ans? Autant j'étais une personne complètement différente en 2018, autant dans 5 ans, je pense que je serai relativement la même personne. Honnêtement, je m'imagine faire exactement la même chose, c'est-à-dire partager ma vie entre la photo, la vidéo, YouTube, les réseaux sociaux, toujours lire autant, être dans mon petit mariage, être bien entourée, moins stressée avec l'argent par contre, parce que je serai plus établie, j'aurai plus de connexions, plus de réseaux, donc logiquement, j'aurais pu accourir après les clients, mais ma vie me convient. Ma vie me comble même, je dirais. Oh là là, on l'a pas vu venir celle-là. Bon, par contre, la question qui remain, c'est où est-ce que tout ça sera? Parce que, hopefully, dans 5 ans, il sera plus là.
On espère. Parce que bon, le coup, il a quand même dit que si on votait pour lui cette fois-ci, ce serait la dernière fois qu'on voterait. Allez, on passe à autre chose. Dernière question, une phrase quote qui te reste en mémoire. Alors écoutez-moi bien. En plus, je répète ça à mon mec à longueur de temps. Better done than perfect. Mieux vaut que ce soit fait plutôt que parfait. Je m'explique. Quand on est en processus de création, que ce soit, je sais pas, faire de la musique, faire des vidéos YouTube, se lancer à son compte, ceci, cela. Quand on se lance dans n'importe quel projet, n'importe quelle aventure, on peut être très vite rattrapé et paralysé par le perfectionnisme, ce qui peut aboutir à ce qu'on pourrait qualifier de fainéantisme, mais non. C'est-à-dire qu'on veut faire les choses tellement bien qu'on ne veut rien montrer à personne à partir du moment où ce n'est pas parfait. Sauf que, aussi bateau que ça puisse paraître, c'est des erreurs qu'on apprend. On va prendre mon cas comme exemple. Si jamais j'avais attendu d'avoir la caméra parfaite pour mes vidéos YouTube, d'avoir le logiciel parfait et payant, d'avoir le parfait storytelling, je n'aurais jamais posté de vidéo YouTube. Si j'avais attendu d'avoir le matos parfait pour ma carrière de photographe en herbe, je me serais jamais lancée. Donc better done than perfect, c'est au moins c'est fait, tu testes, tu vois ce que t'aimes, tu vois ce que t'aimes pas, tu changes des choses et t'avances. Parce que si tu attends que ce soit parfait, il y a de grandes chances que tu fasses rien, que tu restes paralysé par la peur de l'imperfection et c'est pas ce qu'on veut. Enfin bref, merci d'avoir assisté à mon TED Talk. Je vous remercie de m'avoir posé toutes ces questions. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, de commenter de plus en plus, de partager de plus en plus. Et je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Allez, des kisses!